Salut à tous la team Well Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de week-end. En tout cas avec une victoire de l'Olympique Lyonnais, c'est tout de suite plus simple les amis, puisque vous êtes dans la vidéo des 5 choses que nous avons apprises de ce match. Et oui, ça fait plaisir surtout de faire cette vidéo vraiment un lendemain de victoire. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important les amis, et poser un petit like, ça fait plaisir aussi pour le référencement de la chaîne. Je vous le disais, lendemain de victoire contre Lorient, 4-1, ça fait plaisir. On en avait grandement besoin puisque cette défaite contre Lille, peut-être injuste, eh bien, est restée un petit peu dans les mémoires collectives, les mémoires de supporters de l'Olympique Lyonnais, puisqu'on se sentait un petit peu volé après le but refusé de Paqueta, mais on avait du mal quand même à imaginer une victoire. En tout cas, moi, je l'avais ressenti comme même si c'était un match nul, c'était un sentiment de défaite. En tout cas, il fallait absolument se ressaisir, hein, les amis, et ces choses qui étaient faites hier soir. La première chose que nous avons apprise de ce match, c'est enfin, l'OL est devenu réaliste, parce que c'était ce qui nous faisait peur ces derniers temps, et ce qui nous a fait peur notamment face à Lille, c'est que nous avions bien joué, ok, par séquence, on a eu énormément d'occasions, on a eu des tirs cadrés, mais on a été incapable de marquer. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, était absolument flagrant quand on a vu le match. Alors bien sûr, il y a eu ce but de Paqueta refusé, ok. Mais sinon, c'était des frappes sans conviction, des frappes de mouche même. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la première fois que ça arrivait dans la saison. Et même Peter Bosz se disait, mais il y a un truc qui cloche, je ne sais pas ce qui se passe. Cette semaine à l'entraînement, on a travaillé énormément la finition. Parce que c'était absolument obligatoire. Je crois qu'ils avaient fait sur la dernière séance 45 minutes de finition pour vraiment essayer de mettre de la détermination, essayer vraiment de progresser, parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas dans le bon sens. Et contre Lorient, on a mis quand même 4 buts, chose qui nous arrive que très rarement cette saison, et ce qui fait très plaisir. Les amis, de voir autant de buts. Je crois qu'on avait vu, je crois que c'est la dernière fois, il me semble, hein, que c'était en Europa League, c'était contre Brøndby, et c'était à domicile. Là, c'est à l'extérieur, face à une équipe de Lorient, on l'a dit, on va pas dire, ce n'est que la petite équipe de Lorient, c'est une équipe qu'il fallait battre, parce qu'aujourd'hui, toutes les équipes qui affrontent l'Olympique Lyonnais sont des équipes difficiles, même si elles sont mal classées, c'est encore plus difficile peut-être. Et donc, il y a une vraie performance qui a été réalisée par l'Olympique Lyonnais. Et puis, ces 4 buts, vraiment, montrent que, vraiment, on a essayé vraiment d'enfoncer le clou. Alors, bien sûr, il y a cette occasion de Paqueta. Paqueta, d'ailleurs, qui est un petit peu en baisse de régime en ce moment. L'occasion de Paqueta qui est, pour moi, un petit peu symptomatique aussi de ce qu'on a vécu à Lille, c'est-à-dire vraiment on se retrouve dans la surface de réparation, on bute sur le gardien parce que on ouvre mal le pied, parce qu'on tire pas assez fort. Bref, en tout cas, ces 4 buts marqués hier sont importants, sont très beaux aussi. Et surtout, vraiment, je pense qu'on a gagné en détermination. Je pense qu'on a gagné en calme aussi devant la cage. Parce que quand vous voulez être réaliste, il faut garder votre calme. Et on a des joueurs qui ont été calmes. Je pense notamment à Romain Fèvre, et j'en parlerai juste après, qui a été extrêmement calme quand il a dû être devant le but, en face à face. Franchement, c'est pour ça que c'est intéressant. 4 buts marqués, on aurait dû en marquer, je crois, 2,26, c'est ce que j'avais dit en expected goals. Donc on a surperformé en termes de buts attendus, mais tant mieux. Tant mieux, et enfin, l'OL devient réaliste. Il faut juste que ça se pérennise, et notamment lors du match contre Porto qui aura lieu mercredi, les amis. C'est très important. Deuxième chose que nous avons retenue de ce match, les amis, c'est que Romain Fèvre, il a pris vraiment du coffre. Romain Fèvre, depuis qu'il est arrivé au Mercato en provenance de Brest, il a la chance d'être titulaire. Peter Bosz voulait un ailier de débordement dans son système. On a cherché un ailier de débordement, ça n'a pas pu être chose faite.
Mais on a recruté Romain Fèvre, qui n'est pas réellement un ailier de débordement. Peter Bosz l'a dit hier. C'est un joueur qui est un petit peu hybride, qui est capable de jouer sur un côté, qui est capable de jouer dans l'axe, qui est capable aussi même de revenir dans le cœur du jeu. C'est un joueur vraiment qui est assez habile. Je pense qu'il peut jouer des deux côtés, mais qui a ce rôle un petit peu hybride. Il a cette vision du jeu. Il a cette capacité aussi un petit peu d'accélération sur les premiers mètres. Il a cette capacité de dribble. Et il a cette capacité aussi à marquer des buts. Il l'avait montré notamment avec Brest. Capacité à passer, capacité à marquer. On l'attendait, ce premier but à l'OL. Il a été marqué d'une fort belle manière parce que lui qui avait été un petit peu ciblé par Jean-Michel Aulas dans une interview, Jean-Michel Aulas avait dit « Bon, il va falloir que, en gros, Romain Fèvre muscle un petit peu son jeu et notamment ses frappes de balle. » Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait très très bien même Romain Fèvre. Il a été en capacité aussi de se retrouver en face à face et de faire un très très joli piqué. Quand je vous ai dit qu'il a trouvé du calme, de la concentration, il a trouvé le geste juste. On l'a vu aussi récupérer un grand nombre de ballons. Je crois que c'est celui qui en a récupéré le plus hier, 9 ballons récupérés. C'est celui aussi qui a parcouru le plus de kilomètres, 11,5. Donc c'est pour vous dire, le joueur a été capable vraiment de hausser son niveau de jeu, de prendre du coffre, de prendre le jeu à son compte. Et il l'a fait de fort belle manière parce qu'il avait cette liberté que lui accordait Peter Bosz de pouvoir faire un petit peu ce qu'il veut, d'orienter le jeu, de provoquer sur son côté, de centrer aussi pas mal de fois et puis surtout de marquer. Romain Fèvre, vraiment, sur ce match-là, a montré toutes ses qualités. C'est un joueur qui peut vraiment beaucoup nous apporter sur cette saison. Alors bien sûr, ce n'est qu'un match. Il va falloir prouver, et notamment prouver au plus haut niveau, puisque l'Europa League, c'est encore le plus haut niveau, c'est un palier, enfin c'est une grosse équipe de Porto, et Romain Fèvre, il a cette qualité, cette capacité, je pense, à être très fort mentalement, à vraiment être intelligent dans sa manière d'aborder les matchs. Moi, c'est ça que je retiens, c'est un joueur intelligent. C'est un joueur qui est capable de prendre les critiques, qui est capable de s'analyser, d'auto-analyser son jeu et de faire en sorte que ça aille mieux, de progresser parce qu'il nous a permis de progresser. Je vous le dis, c'est un instant T, ok. On attend un petit peu la progression de Romain Fèvre, cette montée en puissance dans les prochains matchs et notamment face à Porto. Troisième chose que nous avons apprise du match d'hier, c'est que notre double pivot, inédit, et probablement une des idées les plus intéressantes qu'a eu Peter Bosz sur cette saison. On avait Thiago Mendes titularisé toujours en défense centrale et on pouvait se demander avec l'absence de Tanguy Ndombele qui allait-on aligner dans ce double pivot. Eh bien, il y a eu cette petite lumière qui est apparue au-dessus de Peter Bosz en se disant pourquoi pas mettre Houssem Aouar avec Maxence Cacré. Houssem Aouar, on l'a dit, il avait déjà été dans le double pivot avec Tanguy Ndombele à l'époque. C'était face à Manchester City. Il est capable de jouer dans ce rôle-là. Il a, je pense, des capacités à voir le jeu bien comme il faut devant lui, à ouvrir un petit peu le jeu, à être le lien entre la défense et l'attaque. C'est un rôle qui lui sied bien. Lui, pourtant, qui est plus habitué à jouer devant, sur l'axe gauche notamment, il n'a pas eu beaucoup de réussite, notamment sur ses frappes. Le ratio frappe-but n'est pas terrible pour Houssem Aouar. Mais il a cette capacité, vraiment, à être un organisateur, à être une sorte de quarterback. Et je l'ai trouvé hyper intéressant dans ce rôle-là. Lui qui jouait son 200e match sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais avec le brassard de capitaine. Il a été vraiment très très complémentaire avec Cacré. C'est vraiment un double pivot issu de l'académie. C'est clairement le cas. Donc c'est une idée très intéressante. Et puis Maxence Cacré qui a été vraiment adoubé par son coach. Tant sa prestation a été très très bonne hier. Et j'ai vu même un Maxence Cacré beaucoup plus précis sur le jeu long que d'habitude. Sur les passes, sur le jeu vers l'avant. Il y a aussi cette dimension-là pour un joueur qui probablement va prolonger, mais il y a des négociations en cours. Moi, je les ai trouvés extrêmement complémentaires.
c'est une vraie bonne idée de la part de Peter Bosz. Alors, est-ce que ça va être renouvelé contre Porto? Ça dépendra du niveau de forme de Tanguy Ndombele. Est-ce que vraiment mettre Tanguy Ndombele sur le banc, c'est une bonne chose? J'en sais rien. Peut-être jouer avec un... je sais pas, je pense pas qu'il change de stratégie. Il va rester en 4-2-3-1. Mais en tout cas, pour ce qui est peut-être d'une rentrée en cours de match, ça peut être hyper intéressant. Vraiment, notre double pivot a été vraiment au niveau hier et tant mieux. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Karl Toko Ekambi et Dembélé, c'est du solide. En Ligue 1, c'est du solide puisque Dembélé, je crois qu'il a marqué 5 buts depuis le début de l'année 2022. Je crois que c'est le seul joueur français qui a été capable de marquer autant de buts sur cette période. Peut-être qu'il y a eu des pénaltys, mais le but qu'il met hier, c'est un vrai but d'avant-centre. C'est un très très beau but. Il a joué son rôle d'avant-centre, en relais, en pivot. Il a pesé dans cette surface de réparation, notamment du jeu de tête. Intéressant. Et puis Karl Toko Ekambi, qui est notre deuxième meilleur buteur, vraiment. Et puis meilleur buteur du club, puisqu'il a marqué 6 buts en Europa League, 7 en Ligue 1. Il est toujours aussi décisif. Il est intéressant sur sa prise de profondeur. Il est intéressant dans son apport défensif aussi, en aidant son latéral. Il a une débauche d'énergie assez énorme. On sent qu'il n'a pas de baisse, je dirais, physique. Alors, peut-être que les rencontres d'avant, il a eu moins de réussite, comme l'ensemble de l'équipe, moins d'efficacité devant le but. Mais en tout cas, le but qu'il met hier, c'est un but efficace. Et Dembélé lui fait la passe décisive dans cette surface de réparation. Preuve que ce duo-là fonctionne vraiment à merveille. Et puis, 5 choses. La cinquième chose que nous avons retenue de ce match, c'est que Thiago Mendes est réellement aujourd'hui installé en défense centrale. Il a balayé la concurrence, Thiago Mendes, même si hier il a pris un petit sombrero qui aurait pu nous coûter un but, qu'il a fait quelques boulettes, notamment contre Lille. Eh bien, Thiago Mendes, au final, il est plutôt installé dans ce poste, il est plutôt intéressant, notamment sur son jeu long. Il a une belle capacité de relance. Ce n'est pas son poste de prédilection, mais il apporte quelque chose d'autre qu'apprécie Peter Bosz, puisqu'il a relégué sur le banc Jérôme Boateng. Ce qui n'est pas rien, d'ailleurs. Jérôme Boateng probablement partira en fin de saison, puisque je pense que pour un joueur de sa trempe, se retrouver relégué sur le banc de touche, je pense que ça la fout mal, mais moi je pense que c'est même pas une sanction envers Jérôme Boateng. Je pense que réellement, Thiago Mendes, il plaît à Peter Bosz par rapport à ce qu'il apporte. Ce qu'il apporte de la sérénité, une relance intéressante, du leadership. On pensait vraiment pas à Thiago Mendes, qui était pourtant un paria, qui était sur le départ, notamment du côté du Brésil. On l'a gardé, on l'a acheté très cher, 25 millions d'euros. Il nous coûte cher aussi par mois. On se dit, Thiago Mendes, il était bon du côté de Lille. C'est un joueur qui a des qualités techniques au-dessus de la moyenne. Il est capable de nous apporter quelque chose d'intéressant et d'être polyvalent. Et aujourd'hui, je pense que réellement, Peter Bosz réfléchit de cette manière-là. Il a relégué sur le banc Damien Da Silva, Jason Denayer, blessé certes, il a Sinali Diomandé, etc. Et la paire qu'il fait avec aujourd'hui Lukeba, eh bien, elle est hyper intéressante et hyper complémentaire aussi. Donc, peut-être qu'aussi que Peter Bosz a trouvé quelque chose d'intéressant à confirmer, réellement, à confirmer contre Porto, parce que Porto, c'est la gamme du dessus, quand même. C'est la gamme du dessus. Donc, on verra un petit peu ce qui va se passer en Europa League. Ça se passera mercredi, les amis. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec mes 5 points ou non, à commenter mes 5 points. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça fait extrêmement plaisir. On vous fait des gros bisous. Allez l'OL. Ciao, ciao, ciao. Profitez bien de votre fin de week-end. Ciao.